Je l'ai tué. Pas avec un couteau ou un poison, mais avec les mots que mon père n'avait jamais osé prononcer. Et maintenant, alors que le sang de la vérité coule sur mes mains, je me demande si la vengeance valait vraiment cette damnation éternelle. Mon nom est Alexandre Duval. Et tout a commencé dans les rues étroites de Lyon. Cette ville où les secrets se cachent comme des épices dans une sauce mijotée. Mon père, Henri Duval, était un chef renommé, propriétaire du restaurant L'Étoile perdue, un lieu où les élites venaient se délecter de ses créations. Mais derrière les arômes envoûtants se tapissait une ombre que je n'avais pas vue venir. J'étais son apprenti, son ombre fidèle, absorbant chaque geste, chaque murmure de recette. Alexandre. La cuisine. C'est comme l'amour, il faut un ingrédient secret pour que ça devienne inoubliable, me disait-il souvent. Les yeux perdus dans le vague. Pourtant, ce secret n'était pas une herbe rare ou un vin millésimé. C'était une lettre. Une simple lettre d'amour non envoyée, enfouie au fond d'un vieux cahier de recettes. Je l'ai découverte par accident. Un soir pluvieux où j'aidais à ranger l'atelier après la fermeture. Mes doigts ont effleuré le papier jauni. Et en l'ouvrant, j'ai lu des mots qui ont fissuré mon monde. Ma chère Élise. Je t'aime plus que tout. Mais je ne peux te le dire. Car mon cœur appartient déjà à une autre vie. Élise, ma mère s'appelait Marie. Qui était cette femme? Et pourquoi mon père avait-il gardé cela si précieusement? Cette découverte a éveillé en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-ce une trahison envers ma mère, décédée il y a 10 ans d'un cancer foudroyant, ou un regret inavoué qui expliquait les nuits où mon père fixait le vide? Un verre de cognac à la main, je me suis senti trahi. Comme si toute mon enfance avait été bâtie sur un mensonge. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Père, ai-je murmuré dans l'obscurité. Mais les morts ne répondent pas. Et mon père avait emporté ce secret dans sa tombe. 2 ans plus tôt. Après un accident de voiture suspect. C'est là que Victor Laurent est entré en scène. Victor. L'ancien associé de mon père. Un homme charismatique au sourire faux et aux ambitions voraces. Il avait repris L'Étoile perdue après la mort de mon père, prétextant une dette impayée. Ton père me devait tout. Alexandre. Sans moi, ce restaurant n'aurait jamais vu le jour, m'avait-il dit lors des funérailles. Sa main sur mon épaule comme une griffe. J'avais accepté, naïf, de devenir son sous-chef, croyant préserver l'héritage familial. Mais Victor était un serpent. Il modifiait les recettes, ajoutait des ingrédients bon marché pour maximiser les profits. Et bientôt, les critiques fusèrent, le restaurant perdait son âme. Un jour, lors d'une dispute en cuisine, Victor m'a lancé. Ton père n'était pas un saint. Alexandre. Il a volé ma recette signature. Celle qui a fait sa gloire. Volé, mon père. Un voleur, cela m'a hanté. Dans mon esprit, les doutes tourbillonnaient comme une tempête. Était-ce lié à cette lettre? Élise était-elle la femme de Victor? Non. Impossible. Victor était marié à Sophie. Une femme froide et calculatrice. Pourtant, je sentais un lien. Une trahison plus profonde. Je décidai de fouiller. Dans les archives du restaurant, je trouvais des lettres d'affaires datant des années 80. Mon père et Victor avaient commencé ensemble. 2 jeunes ambitieux sortis de l'école hôtelière. Mais une note manuscrite attira mon attention. Henri, rends-moi ce qui m'appartient. Ou Élise le paiera cher. Signé VL. Mon cœur s'emballa. Élise était donc au centre de tout. Qui était-elle? Une recherche rapide dans les vieux annuaires me mena à une adresse à Paris. Élise Moreau. Une ancienne pâtissière. Je pris le train pour Paris. Le cœur battant. En chemin, mes pensées s'emballaient. Et si mon père avait trahi Victor pour cette femme? Et si j'étais le fruit d'un adultère? L'idée me rongeait, me faisant douter de mon identité même. Arrivé chez Élise, une femme âgée aux yeux tristes m'ouvrit. Henri. Vous lui ressemblez tant, murmura-t-elle en me voyant. Elle me raconta tout. Élise avait été l'amour de jeunesse de mon père. Mais Victor, jaloux, l'avait séduite pour blesser Henri. Victor m'a épousé par dépit, puis abandonné quand il a compris que mon cœur était ailleurs. Henri a gardé le silence pour me protéger. La lettre non envoyée était le dernier témoignage de cet amour brisé. Mais il y avait plus, la recette secrète de mon père. Ce fameux bouillon d'étoiles, qui avait fait sa renommée, était en réalité une création d'Élise. Volée par Victor et offerte à Henri comme cadeau d'adieu. Volée? Mon père avait-il accepté ce larcin? Non. Henri l'a modifié. Y a ajouté son âme, défendit Élise. Mais le doute persistait en moi. Était-ce une trahison? Victor avait-il raison? Rentré à Lyon, je confrontai Victor. Élise m'a tout dit. La recette est à elle.
Pas à toi. Il rit. Un rire glacial. Pauvre naïf. Ton père m'a volé bien plus, ma fierté. Ma femme. Et maintenant, tu vas payer pour lui. Le lendemain, la police débarqua. On m'accusa d'avoir empoisonné un client avec une mauvaise herbe dans le bouillon. Preuve fabriquée. Bien sûr. Victor avait tout manigancé pour me faire porter le chapeau, se vengeant ainsi sur le fils pour les péchés du père. Emprisonné. J'attendais mon procès. Rongé par la rage. Pourquoi moi? Pourquoi gémir pour un mort? Me disais-je dans ma cellule. Mais au fond, je savais, c'était le début de ma vengeance. Environ 1000 mots. Les barreaux de ma cellule à la prison de Lyon étaient comme les lignes d'une recette inachevée, me rappelant sans cesse le goût amer de la trahison. Chaque nuit, je revivais la scène, Victor. Sourire triomphant, tandis que les menottes se refermaient sur mes poignets. Tu es fini, Alexandre. Comme ton père, avait-il susurré. Libéré sous caution grâce à un avocat ami d'Élise. Je rentrais chez moi. Un appartement exigu au-dessus du restaurant maintenant fermé. Le silence était oppressant, chargé de souvenirs. Père, pourquoi m'as-tu laissé ce fardeau? Me lamentais-je intérieurement. La lettre non envoyée brûlait dans ma poche. Un talisman maudit. Je la relisais obsessivement, cherchant des indices. Ma chère Élise, si seulement je pouvais effacer les erreurs de Victor. Erreurs? Quelles erreurs? Je décidai d'enquêter plus profond. Sophie, la femme de Victor, était la clé. Je la contactai sous prétexte d'une visite de condoléances, elle avait perdu un enfant il y a des années. Assise dans son salon bourgeois de la Croix-Rousse, elle me fixa de ses yeux froids. Pourquoi venez-vous vraiment? Alexandre, pour remuer le passé. Je bluffai, je sais pour Élise et la lettre. Son visage pâlit. Victor. Il a toujours été obsédé par elle. Mais c'est moi qui ai souffert. Elle avoua alors. Victor avait forcé Élise à lui donner la recette originale pour couvrir une dette de jeu. Mon père, amoureux, avait accepté de la voler pour protéger Élise d'un scandale. Mais Victor, furieux de l'amour non réciproque, avait juré vengeance. Il a causé l'accident de votre père, Alexandre. Un sabotage des freins. Et maintenant, il vous fait porter le chapeau pour l'empoisonnement. Le choc me traversa comme un couteau. Mon père, assassiné, et moi, innocent, accusé à sa place, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Demandai-je, la voix tremblante. Sophie haussa les épaules, peur. Et amour tordu. Mais si vous voulez la vérité, cherchez dans ses carnets personnels. Cette nuit-là, je m'introduisis chez Victor. Le cœur battant, je fouillai son bureau. Les carnets révélaient tout, notes sur le sabotage, recettes modifiées pour frauder les impôts, et même un plan pour accuser mon père posthumément de plagiat. Mais le pire, une copie de la lettre de mon père, annotée de la main de Victor, preuve de sa faiblesse. Utilisée contre le fils. La rage bouillonnait en moi. Il a détruit ma famille pour un ego blessé, pensais-je. Je copiai les preuves et partis. Mais Victor m'attendait dans l'ombre. Tu crois pouvoir me voler? Comme ton père, grogna-t-il. Un pistolet à la main. Une lutte s'ensuivit. Je le désarmai. Mais au lieu de le tuer, je le forçai à avouer. Oui, j'ai tué Henri, pour Élise, pour la recette, pour tout. Enregistré sur mon téléphone. Je le laissai ligoter, appelant la police anonymement. Mais était-ce suffisant? Non. La vengeance devait être plus subtile, plus douloureuse. Au procès, je présentai les preuves. Victor fut arrêté. Mais il contre-attaqua. Alexandre a forgé tout ça. C'est lui l'empoisonneur. Le jury doutait. Et moi, je me sentais piégé dans un labyrinthe de mensonges. Suis-je devenu comme lui? Me demandai-je. Les nuits sans sommeil. Élise témoigna en ma faveur, révélant l'amour passé. Scandale dans la salle, adultère, vol, meurtre. Les journaux titraient « Le fils vengeur ou le menteur ». J'étais libre. Mais marqué. Victor, en prison, jurait de se venger. Sophie, divorcée, me proposa une alliance, rouvrir le restaurant ensemble. Mais le doute persistait. Était-ce vraiment la fin? La lettre non envoyée cachait-elle plus? En la relisant, je vis une tache d'encre. Un code? Non. Un nom, Victor n'est pas le père de l'enfant perdu de Sophie. Twist cruel. Mon père avait-il eu une liaison avec Sophie aussi? Non. Impossible. Pourtant, les rumeurs enflaient. Ma vengeance évoluait. Je décidai de publier la recette secrète.
modifié avec la lettre comme ingrédient final, un hommage public à l'amour brisé. Le restaurant rouvrit. Bondé. Mais Victor, libéré sous caution, complotait dans l'ombre. Il va frapper, me disais-je. Paranoïa grandissante. Les émotions m'assaillaient, culpabilité pour avoir gâté l'héritage. Rage contre Victor. Pitié pour Élise. Chaque jour, le poids augmentait, me poussant vers l'abîme. La liberté avait un goût fade, comme un plat sans sel. Acquitté. Je marchais dans les rues de Lyon. Mais les regards accusateurs me suivaient. Le vengeur ou le traître, murmuraient les passants. Victor, en attente de jugement, avait semé le doute avec ses avocats retors. Chez moi, la lettre non envoyée devenait une obsession. Pourquoi l'as-tu gardée, père? Pour me torturer. Mes pensées tourbillonnaient. Un vortex de regrets. Sophie me visitait souvent. Ses yeux emplis d'une ambiguïté troublante. Alexandre. Ensemble. Nous pouvons reconstruire, disait-elle. Mais je sentais une manipulation. Était-elle complice? Un soir, elle avoua, l'enfant perdu. C'était de Henri. Le monde s'effondra. Mon père. Adultère avec la femme de Victor? Il m'a aimé en secret. Après qu'Élise l'ait rejeté. La lettre était pour Élise. Mais l'amour pour Sophie était le vrai secret. Victor l'avait découvert, causant l'accident par jalousie. Pourquoi me dire ça maintenant? Criai-je. Pour que tu comprennes, Victor mérite plus que la prison. Elle proposa un plan, empoisonner sa réputation publiquement. En révélant tout dans un livre. Mais était-ce vengeance ou piège? Mes doutes m'étouffaient. Suis-je le fils d'un saint ou d'un monstre? Je contactai Élise à Paris. Henri m'aimait. Mais Sophie était sa faiblesse, confirma-t-elle. Larmes aux yeux. Victor a tout détruit par orgueil. Armé de cela, je confrontai Victor en prison. Avoue tout. Ou je publie la vérité sur ton infertilité, raison de ta rage. Il rit amèrement. Tu es comme lui. Alexandre. Un voleur d'amour. Mais il craqua. Oui. J'ai saboté la voiture. Pour venger l'humiliation. Enregistré à nouveau. Pourtant, en sortant, une lettre anonyme m'attendait, la recette cache un poison lent. Ton père l'a testé sur moi. Signé S. Sophie, était-elle la vraie manipulatrice? Enquêtant, je découvris qu'elle avait modifié la recette originale pour nuire à Victor, causant des maladies chez des clients. Mon père l'avait couverte, gâtant sa réputation. Et moi, j'avais gâté pour lui sans le savoir. La rage montait, plus intense. Tous m'ont trahi, pensais-je. Je décidai de la confronter. Chez elle. Elle nia, c'est Victor qui ment. Mais les preuves l'accablaient. Une bagarre éclata, elle tenta de me frapper. Tu es faible comme ton père. Je la maîtrisai, appelant la police. Mais au tribunal. Twist, Victor et Sophie s'allièrent contre moi, affirmant que j'avais inventé tout pour l'héritage. Le jury divisé. Débat houleux. Est-ce justice ou vendetta personnelle? Titraient les médias. Libéré mais brisé. Je fermai le restaurant. Les émotions me submergeaient, trahisons multiples. Solitude écrasante. Élise m'offrit refuge à Paris. Mais le passé hantait. La vengeance m'a consumé, réalisai-je. Pourtant, un nouveau plan germait. Plus sombre. Paris m'accueillit comme un exilé. Ses lumières masquant l'obscurité de mon âme. Chez Élise. Dans son petit appartement du Marais. Je passais des nuits à ruminer. Père. Ton secret m'a empoisonné plus que n'importe quelle recette, me lamentais-je intérieurement. Les larmes coulant silencieusement. Élise essayait de me consoler. Henri voulait te protéger de tout ça. Mais ses mots sonnaient creux. J'appris qu'elle avait eu un enfant avec Victor. Abandonné, mon demi-frère? Non. Fausse piste. La vérité était pire. La lettre non envoyée contenait un codicille. Un testament caché désignant Élise comme héritière de la recette. Victor, apprenant cela en prison, envoya des sbires pour la voler. Une nuit, ils forcèrent la porte. Je luttai, blessant l'un d'eux. Dis à Victor que c'est fini, grognai-je. Mais la police m'arrêta pour agression. Encore accusé. Gâtant pour les autres. Libéré. La fureur m'envahit. Assez de sacrifices, décidai-je. Je publiai un livre, La recette du mensonge. Révélant tout, adultère. Meurtre. Fraude. Scandale national, Victor et Sophie ruinés. Mais moi, vilipendé comme traître familial. Sophie m'appela. Hystérique, tu nous as détruits.
Mais sache, ton père m'a forcé à avorter. Mensonge ou vérité? Mes doutes redoublèrent. Un ouragan émotionnel. Suis-je vengé ou damné? Victor s'évada, me traquant. Une confrontation dans un café. Finissons ça. Alexandre. Il avoua enfin. J'ai aimé Élise. Mais elle choisit Henri. Je l'ai brisé. Comme il m'a brisé. Pitié fugace. Mais la rage l'emporta. Je le livrai à la police. Mais il tira, blessure superficielle. Hospitalisé. Je réfléchissais, la vengeance crée des monstres. Élise visita. Révélant, la lettre était pour moi. Mais Henri l'a écrite pour masquer son amour pour Sophie. Twist déchirant, mon père. Manipulateur, les émotions culminaient, trahison paternelle. Solitude infinie. Je jurais une vengeance finale. Plus cruelle. La cicatrice sur mon épaule me rappelait chaque jour le prix de la vérité. Sorti de l'hôpital. Je errais dans Paris. Un fantôme hanté par les ombres. Père. Ton legs est un poison, pensais-je. Le cœur serré par un chagrin insurmontable. Victor recapturé. Son procès approchait. Mais Sophie frappa, elle publia des lettres falsifiées. M'accusant d'avoir orchestré l'évasion pour le tuer. Média en ébullition, le fils vengeur. Assassin en herbe. Divisé. Les Français débattaient, justice sous folie. Élise. Affaiblie. Mourut subitement. Empoisonné, analyse confirma, trace du bouillon d'étoiles modifié. Victor. Depuis sa cellule, ou Sophie. Ma rage devint infernale. Ils paieront tous, jurai-je. Infiltrant le cercle de Sophie. Je découvris son journal. Elle avait aimé mon père passionnément. Mais l'avait trahi pour Victor par peur. La lettre non envoyée, une forgerie d'elle pour manipuler Henri. Confrontation chez elle, à vous, criai-je. Elle pleura. J'ai tué Élise pour effacer le passé. Henri m'aimait. Pas elle. Folie pure. Je l'enregistrai. La livrant. Mais au tribunal. Victor témoigna pour elle, Alexandre ment. C'est lui le tueur. Chaos, jury partagé. Acquittement partiel. Moi. Exilé médiatique. Les émotions m'engloutissaient, deuil d'Élise. Haine viscérale. Regret éternel. La vengeance m'a volé mon âme, réalisai-je. Au bord du suicide. Pourtant. Un twist, une lettre posthume d'Élise, Henri n'a jamais aimé Sophie. La recette est tienne. Pourrait. Mensonges effacés, ma résolution durcit. Le crépuscule sur la scène reflétait mon tourment intérieur. Un abîme sans fond. Finissons en, me dis-je. La lettre d'Élise serrée dans ma main tremblante. Victor et Sophie, libres mais ruinés, complotaient leur retour. Je les invitai à un dîner de réconciliation dans l'ancien restaurant rouvert. Pour honorer mon père, mentis-je. Ils vinrent. Méfiants. Autour de la table. Je servis le bouillon d'étoiles. Modifié avec. Rien de létal. Mais symbolique, la lettre brûlée. Ses cendres comme ingrédient final. Goûtez à la vérité, dis-je. Ils mangèrent. Puis j'avouai, la recette était pure. Mais vos mensonges l'ont souillée. Preuves projetées, enregistrements. Journaux. Tout. Caméra cachée filmait pour un documentaire. Victor explosa. Tu nous humilies. Sophie pleura. Pardonne-nous. Mais le public, via live stream, jugea, vote divisé. Vengeance justifiée ou cruauté excessive. Twist final. La lettre non envoyée était pour moi. De mon père, Alexandre. Pardonne les faiblesses. L'amour vrai est dans le pardon. J'avais tout mal interprété. Détruit. Je fermai le restaurant définitivement. Choisissant l'exil. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? BKCH, solitude éternelle. Ou arrière-goût d'espoir. Les lecteurs débattront.s.